Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter un nouveau format. Et pour cause, nous parlerons dans cette vidéo de 5 opportunités de swing trading, donc du trading sur 1, 2, voire 3 jours de cotation, principalement donc de court terme. Je disais donc des opportunités de trading qui se présentent sur les marchés principalement français, mais aussi sur le marché américain, nous le verrons, et que j'analyserai donc sous l'aspect technique dans cette vidéo, toujours en proposant de temps à autre quelques commentaires sur l'actualité ou la situation fondamentale des entreprises traitées. Alors on va commencer tout de suite avec la première entreprise que j'ai choisi de vous présenter, qui est BioUV, et qui actuellement est pas mal décrite sur de nombreux forums boursiers. Donc voilà, j'ai préféré prendre un peu de recul et travailler vraiment sur l'aspect graphique, sur cette valeur-là, d'autant plus que, comme nous pouvons le voir, la valeur a l'air de bien respecter des niveaux assez importants. Donc sur BioIV, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 3 novembre, jour d'élection américaine d'ailleurs. Autant dire que la volatilité sur les marchés est déjà assez importante. Nous verrons ce qu'il en sera dès demain ou dans les prochains jours, suite à l'annonce des premiers résultats donc de l'élection américaine. Mais bon, pour rester vraiment sur BioUV, qui est une valeur que l'on appelle, c'est une clean tech, c'est-à-dire que la valeur en fait elle est positionnée sur l'utilisation des rayons UV comme moyen de désinfection de surface ou par exemple d'eau. Donc c'est une entreprise qui est concurrente à cet égard de UV Germi, dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo au sujet des valeurs coronavirus. Il faut savoir que BioIV également, elle a proposé une technologie, une sorte de scanner, qui a pendant un temps été présentée comme potentiellement intéressante pour l'élimination d'agents pathogènes du Covid-19. Mais bon, voilà, c'était un projet, je ne sais pas ce qu'il en est dorénavant. En tout cas, pour l'aspect technique, comme je disais, j'ai identifié ici un niveau intéressant vraiment à 5 euros, sur lequel on est revenu mêcher ici lors de la séance du 27 octobre, comme cela avait été le cas déjà à trois reprises plus ou moins depuis le mois de juin. Donc on a eu un rebond depuis, et là ici je vous ai tracé cette oblique baissière qui, comment dire, contient assez bien les plus hauts, les récents plus hauts de l'action. Et ici, on voit donc que sur la séance actuelle, on est venu buter sur cette oblique, à laquelle se superpose d'ailleurs la moyenne mobile 20 jours. Donc un gros niveau ici autour des 5,80-85 €. Donc selon moi, on devrait repartir, à mon avis, chercher ce support à 5 € pour potentiellement revenir tester l'oblique et la casser. Si en revanche on voit que les marchés haussiers globalement continuent de monter, on pourrait s'attendre dès demain à potentiellement même un gap au-dessus de cette oblique qui serait très positif pour la poursuite de la hausse sur BioIV. Donc voilà, vous avez ici l'oblique, on est en plus positionné au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, que vous voyez ici en orange, donc c'est un signal positif, reste donc à casser, comme je le disais, cette oblique. Donc on va passer assez rapidement à la seconde valeur. J'essaierai dans cette vidéo d'être plus concis que dans les vidéos dans lesquelles je m'étends un peu plus dans les détails, comme par exemple les vidéos coronavirus. Là, on traite vraiment de l'aspect technique, et donc je vais davantage à l'essentiel. Passons à une valeur dont nous avons déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, mon avant-dernière vidéo, sur la blockchain. Donc ici vous avez l'action The Blockchain Group côté à Paris, et qui également propose une configuration technique particulièrement intéressante. Vous voyez ici ce triangle qui contient les cours maintenant depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que depuis, disons, voilà, le début du mois de juillet, les blockchain group évoluent entre les 70 centimes et les 1 €. On a vraiment cette grosse résistance à la fois technique et psychologique à 1 € que j'ai identifié. Et nous avons parlé justement dans la vidéo sur la blockchain, dans laquelle d'ailleurs je présentais l'entreprise The Blockchain Group. Donc si vous voulez, n'hésitez pas franchement à aller la voir. Mais donc pour l'aspect technique ici, on est toujours dans cette figure en triangle qu'on est revenu tester encore aujourd'hui, et les cours depuis ont baissé. Donc la clôture a déjà eu lieu, hein, il est bientôt 20 h.
Donc on allait tester le haut l'oblique baissière pardon, du haut du triangle et on a baissé. Donc vraisemblablement on va aller revenir chercher le 80 centimes et jusqu'à ce que la figure tienne, a priori pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais si je vous présente cette opportunité, c'est que dans les prochaines séances, on devrait assister à la cassure de cette figure, soit à la baisse, auquel cas pour moi on pourrait revenir déjà dans un premier temps sur les 70 centimes, et puis potentiellement, si vraiment on casse avec vigueur la figure, pourquoi pas aller tester les 55 centimes, qui offrirait un bon niveau d'entrée. Mais si on a cassure à la hausse, à l'inverse, on aurait rapidement les 1 euro en ligne de mire à casser en vue de poursuivre un mouvement haussier plus important. Donc les niveaux, les volumes se tarissent, hein, il y a un peu moins de monde dans le carnet d'ordre. Toutefois, la valeur reste assez intéressante, d'autant plus que niveau macro sur le marché des cryptos, la plupart des crypto-monnaies donc, sont orientées à la hausse. Donc il y a un momentum haussier à saisir sur le marché des cryptos, auquel on peut donc s'exposer via des entreprises comme The Blockchain Group, qui sont par ailleurs éligibles PEA. Donc voilà, je vous ai donné les niveaux globalement à surveiller sur la valeur, donc à voir comment est-ce que les cours évolueront dans les prochaines séances. Ça m'a l'air en tout cas imminent, hein, la cassure, qu'elle soit haussière ou baissière de la figure. D'autant plus que donc voilà, on est vraiment dans une phase de congestion, c'est-à-dire que la volatilité sur la valeur, alors qu'elle était vraiment très importante, comme on a pu le voir cet été, a beaucoup diminué, ce qui laisse présager potentiellement une reprise de plus belle de la volatilité, bon, à voir si sera donc orienté à la hausse ou à la baisse. On passe donc à la troisième valeur dont je voulais vous parler, et qui est Verimatrix. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est positionnée sur un secteur d'activité assez intéressant et porteur à bien des égards, puisqu'il s'agit d'une entreprise de cybersécurité qui propose notamment des solutions de cybersécurité à destination des applications et des sites internet à accès privilège. Bon, voilà, pour les termes techniques, voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire vos propres recherches si vous êtes intéressé par les entreprises. Je vous les propose ici à titre purement pédagogique. Ce sont des configurations techniques qui vraiment retiennent mon attention et que j'aimerais partager avec vous. Mais en aucun cas je vous incite vraiment à prendre position, hein. C'est simplement pour vous montrer vraiment les configurations assez propres que l'on peut observer sur les marchés. Vous avez donc ici Verimatrix en daily. Alors Verimatrix, pour que vous puissiez voir son parcours depuis le crack de la mi-mars, on est bien remonté avec une hausse de plus de 100%. Et depuis, voilà, on avait déjà consolidé latéralement dans le courant du mois d'août. On avait repris le mouvement haussier qu'on corrige depuis. Donc là, ça va faire quand même depuis la rentrée, donc depuis début septembre, on est dans un mouvement de latéralisation, voire de consolidation à la baisse, avec ici une sorte de triangle symétrique que j'ai tracé et qui englobe les chandeliers sur Verimatrix depuis la mi-octobre. Donc là, ça ressemble, disons, plus ou moins à The Blockchain Group, du moins sous le topo, c'est-à-dire que les cours congestionnent et la volatilité est de plus en plus limitée sur cette valeur, ce qui du coup laisse présager potentiellement une cassure qui pourrait être vive sur Verimatrix. À voir si elle sera à la hausse ou à la baisse. Donc là actuellement on a clôturé aujourd'hui à 2,50 €. Pour moi il y a donc ici le niveau des 2,43 €, oui, à tenir, qui correspondent à la fois à un support, mais aussi du coup au bas du triangle. Donc un double niveau qui, s'il venait à être cassé, pourrait porter les cours sur les 2,28 €, voire sur la moyenne mobile 200 jours à 2,11 €. Donc voilà, à l'inverse, pour ce qui est du potentiel haussier, si on a cassure à la hausse du triangle, on aurait rapidement cette oblique que je vous ai tracée ici en rouge à tester, et si on venait à la casser, on aurait rapidement les 2,90 € en ligne de mire, voire 3,13 € au-dessus. Évidemment, disons que la cassure haussière des figures que je vous ai présentées jusqu'à maintenant dans la vidéo
serait d'autant plus probable que les marchés continueraient leur hausse. C'est-à-dire que si le CAC 40 continue son ascension qu'il connaît depuis déjà la séance de lundi, on devrait être dans des bonnes dispositions pour surfer des mouvements haussiers sur les actions. A l'inverse, si le CAC 40, pour X ou Y raison, venait à baisser, ce qui d'ailleurs pourrait être légitime suite à la hausse qu'on a connue du coup sur les dernières séances, il serait moins probable que les valeurs que je vous présente du coup cassent à la hausse les figures. Donc voilà, sur Verimatrix, globalement le topo il est là. On va passer tout de suite à la quatrième entreprise, toujours en France, Ubisoft. Donc 4 des 5 entreprises que je vous présente sont en France, donc éligibles PEA, ce qui vous permettrait potentiellement d'ouvrir quelques positions spéculatives pour dynamiser les performances de votre PEA, toujours évidemment en faisant attention à votre money management, c'est-à-dire au montant que vous mettez sur chaque position. Alors sur Ubisoft, donc j'imagine que vous connaissez comme l'entreprise qui est positionnée sur le secteur des jeux vidéo, un des leaders de la création de l'édition de jeux vidéo en France et même en tout cas à l'international. Une figure ici que je vous ai tracée, donc c'est pas vraiment un canal haussier étant donné que les deux droites ne sont pas parallèles, mais c'est toutefois une figure qui me semble assez bien respectée par Ubisoft et qui tient depuis octobre 2019. Donc ça va faire bientôt un an qu'Ubisoft évolue dans cette sorte de canal haussier. Alors là, il y a quelques jours, on était arrivé vraiment au sommet de ce canal, ce qui du coup, logiquement, nous a mené à une baisse, en plus en gap assez important, des cours. Donc là, en fait, on est allé tester la moyenne mobile 100 jours, qui passait juste au-dessus d'un niveau de support que j'avais également identifié, vous voyez, qui avait été touché plusieurs fois par le passé. Bon, on n'est pas allé jusqu'au support, ce que je trouve un petit peu dommage, moi j'avais été un peu gourmand sur mon ordre. On est allé chercher en tout cas vraiment avec une mèche, on est quasiment allé chercher la moyenne mobile 100 jours, et depuis on repart. Donc globalement, deux manières de voir les choses, soit les marchés montent, Ubisoft pour le coup pourrait continuer de monter, avec à minima le comblement du gap, qui se trouve du coup, voilà, on a 6% du gap baissier d'il y a 3 jours, et potentiellement le haut du canal que je vous ai tracé se trouve à 12%. A l'inverse, si on se met à baisser, on pourrait donc déjà dans un premier temps aller chercher une nouvelle fois la moyenne mobile 100 jours, à 4% en dessous des cours actuels, potentiellement le support à 5%, et au pire des cas, le bas du canal à 7%. Donc un ratio gain-risque de 2 contre 1, puisqu'on a plus ou moins 13%, voire 14% à la hausse et 7% à la baisse. Toutefois, si l'on voudrait vraiment envisager une entrée sur position optimale, j'aurais en vue soit le support, soit vraiment, si vous êtes gourmand, le bas du canal, autour du coup des 70-71 euros. D'ailleurs, un niveau qui se superpose à la moyenne mobile de 100 jours, ce qui du coup pour moi serait assez optimal. Après au niveau du RSI, vous voyez que, bon, je vous ai identifié ici le support en pointillé vert, on a l'air de rebondir dessus, donc à voir, soit vous attendez un retour sur des niveaux plus intéressants sur Ubisoft, auquel cas vous prenez le risque de rater une poursuite de la hausse, soit vous rentrez dès demain, auquel cas ce sera selon moi pas le niveau optimal, et du coup vous risquez potentiellement une moins-value de 4 à 7%. Alors la dernière valeur, elle n'est pas française, elle est américaine. Donc il s'agit de Virgin Galactic, une entreprise qui est positionnée sur un secteur assez disruptif, puisque c'est l'entreprise du milliardaire britannique Richard Branson, et qui propose des voyages, qui propose pas pour l'instant, mais qui a en tout cas l'ambition d'amener des voyageurs dans l'espace, ou du moins dans des couches élevées de l'atmosphère. Donc sur Virgin Galactic, pardon, vous avez ici une belle figure en triangle également, qui tient depuis plus ou moins l'introduction en bourse de novembre 2019. Et là, on vient en fait de rebondir sur le plus bas de la figure. Donc c'est pour vous montrer finalement aussi la pertinence de ces figures techniques, ces figures chartistes, et qui, pour moi, sont vraiment les indicateurs, si j'ose dire, techniques les plus pertinents
à l'étude d'une valeur. Je ne suis pas très friand des indicateurs techniques, du moins pas de beaucoup d'indicateurs. J'utilise voilà, à minima le RSI et les moyennes mobiles, mais vraiment les figures chartistes ont l'air, en tout cas quand elles sont respectées, très, très efficaces pour identifier les niveaux d'entrée, mais également de sortie sur vos positions. Et donc sur Virgin Galactic, vous avez une valeur qui est donc, comme je vous l'ai dit, positionnée sur un secteur assez disruptif, potentiellement voilà, qui attire l'attention, et qui en plus propose une configuration technique intéressante avec des cours qui ont rebondi. Donc là, ici, on a la belle bougie verte d'aujourd'hui, avec une mèche basse qui est vraiment allée chercher les plus bas, qui allait chercher le bas du triangle. On a en plus sur la séance d'aujourd'hui franchi le niveau résistance des 18,15 $. Et là, on va chercher tranquillement la moyenne mobile de 100 jours, juste au-dessus. Donc si on arrivait à aller la chercher et à clôturer au-dessus, ça serait positif. Si en revanche on clôturerait en dessous, bon, ça serait pas négatif parce que pour moi déjà le rebond ici est intéressant. Mais bon, à voir. Donc pour moi, on a une dizaine de pourcents à se mettre sous la dent pour aller chercher la moyenne mobile 20 jours et le haut du triangle, voire plus si on venait à casser le triangle. Ce qui, visiblement, hein, à la lecture des cours, me semble plus probable. La valeur est positionnée dans une configuration qui est plus haussière que baissière, ce qui fait que du coup, il y a plus de chances que l'on casse la figure à la hausse comme à la baisse. On avait tenté de la casser déjà à la mi-octobre, on l'a toutefois réintégrée, donc c'était une fausse cassure. À voir si la deuxième tentative sera la bonne. Voilà le topo sur donc 5 entreprises que je voulais vous présenter en vue d'opportunités à saisir pour du swing trading. Je pense que voilà, je peux reproduire cette vidéo, ce format de vidéo sous la forme d'une série, probablement une fois par semaine, pour vous présenter vraiment les configurations techniques qui retiennent le plus mon attention. Voilà, rien de plus à vous dire. Je vous encourage également à aller consulter mes dernières vidéos, notamment sur les valeurs coronavirus, pour avoir un meilleur aperçu de la situation technique sur pas mal d'entreprises. Et voilà, je vous souhaite également une bonne fin de semaine, bonne séance de trading, et je vous dis à bientôt.